Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, tout simplement de Agent Carter. Voilà, saison 1. Alors, je ne sais plus qui a réalisé, etc., mais bon, c'est plusieurs auteurs. C'est sorti le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Et c'est au nombre de 8 épisodes d'environ 45 minutes. Voilà. Euh, alors, il faut savoir que je regarde Agent Carter surtout parce que scénario, parce que voilà, mais surtout parce que je me suis lancé le défi de me faire tout le MCU alors peut-être pas le Captain America de 90, mais de me faire tous les films de Marvel et séries confondus sur Insta, donc en review aussi, mais du coup, ben, étant donné que j'ai pas non plus fait énormément de films et séries ici, du coup, ça me permet de aussi les faire sur la chaîne. Donc, vous allez voir popper quand même beaucoup, beaucoup. Alors, pas non, au bout d'un moment, ça va peut-être ralentir. C'est que là, euh, les films, allez, environ c'est 2 heures. Voilà. Euh, les mini-séries Marvel, comme Agent Carter, She-Hulk, etc. Bref, c'est au minimum 6, 10 épisodes. Donc, ouais, 8 épisodes, je crois. Donc, en vérité, ça va aller assez vite. Mais, en soi, voilà, au bout d'un moment, ça va s'espacer. Puis, il y aura les reviews comics, etc., les DC, etc., qui vont arriver aussi. Hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas si pendant un petit moment, vous avez beaucoup plus de Marvel que de DC qui débarquent sur la chaîne. Je suis pas en mode, vas-y, maintenant je vais me spécialiser Marvel. Non. C'est vraiment parce qu'en ce moment, je regarde plus et que du coup, ben, ça arrive petit à petit. Mais en tout cas, alors, de quoi ça parle cet Agent Carter saison 1? J'ai déjà vu, en fait, j'avais déjà vu la saison 1, mais je m'en souvenais plus. Je l'avais vu qu'une fois, j'ai même pas vu la saison 2. Et dans mes souvenirs, parce qu'en fait, c'est vraiment à la fin où j'ai capté que j'avais déjà vu. Vraiment. Et dans mes souvenirs, ben, c'est une bonne série. C'était une bonne série. J'ai regardé, et franchement, c'est une bonne saison 1. En tout cas, c'est pas non plus extraordinaire. On va être très honnête là-dessus. Mais c'est une bonne saison. Alors, de quoi ça parle? On est en 1946. Peggy Carter est devenue agent pour la SSR, première agence de défense secrète et précurseur du SHIELD. Mais elle est encore considérée comme la petite amie de Steve Rogers, alias Captain America, et surtout comme une femme. Quant à Howard Stark, il est accusé d'avoir vendu des armes aux Russes. Il se tourne vers Peggy pour qu'elle le blanchisse de ses accusations et trouve les armes volées avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Alors mon avis dessus, c'est que c'est une bonne série. Hmm, voilà, on va suivre les aventures de Peggy Carter en tant qu'espionne, voilà, et qui joue, voilà, un double jeu parce qu'en même temps, ben, la SSR, comme dit, elle la voit vraiment comme une femme et c'est très bien fait parce que, alors, attention, je mets des gros warnings. Quand je dis c'est très bien fait, c'est plus dans le sens où ils te reprennent vraiment ce qui se passait à l'époque, justement. Et justement, tu as ce côté-là où Peggy, ben, c'est voilà, c'est une agent, c'est une combattante, etc. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'ils vont pas te dire, oui, bah en fait, à cette époque-là, tout le monde allait bien. Il y avait, voilà, par exemple, qu'on pourrait dire, bah, à cette époque-là, il y avait des égalités totalement normales entre les hommes et les femmes. Ce qui est totalement faux. C'est qu'à cette époque-là, en 1946, malheureusement, il n'y avait pas ces égalités-là. Et là, ben, on les met quand même là-dedans, qu'il n'y a pas ces égalités, etc. Et que c'est encore pire, parce que du coup, c'est une femme, et on dit qu'elle est bonne qu'à être voilà, mariée à un homme et répondre au téléphone. Voilà, c'est juste ça, pour eux, ce qu'elle est capable de faire. Mais j'aime beaucoup qu'on te montre que voilà, Peggy Carter, c'est pas que ça. C'est aussi une battante, voilà, une guerrière, on va dire. Elle prend pas une hache ou une épée et va pas se battre, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, on fait comprendre que c'est une guerrière, etc. Euh, le scénario est très bon. Voilà. Il y a quelques défauts quand même, on en parlera après, mais voilà. Ça tire un petit peu sur la longueur vers la fin. Tu vois, tu le sens quand même que ça tire sur la longueur. C'est assez dommage. Et je trouve que le méchant est assez oubliable. Alors, ce qui est cool, c'est que quand même, on te connecte Peggy Carter à Captain America 1. Enfin, en tout cas, le premier. Euh, mais c'est aussi dommage dans le sens où, oui, on te le connecte, mais tu sens quand même que
Bah, ils avaient pas trop. Alors, parce que surtout que c'est sorti au moment où je crois que voilà, les séries Marvel, Kevin Feige voulait pas en entendre parler. Donc c'est vrai que alors c'est connecté, mais en même temps, on veut pas trop te mettre de teasing dans le futur parce que on n'a pas trop les droits non plus. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Et c'est dommage. On va passer au point négatif. Notamment des longueurs à certains moments où tu sens quand même qu'ils veulent tirer sur la longueur. Euh, alors oui, c'est fait exprès aussi, ce côté-là, agent double auprès de ses amis, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à des moments, ça tire beaucoup trop sur cette longueur-là. Et c'est chiant. Oui, il y a un moment donné où il y a des trucs que tu vois venir à des kilomètres. Notamment, comme je vous ai dit, je l'avais déjà vu, mais je l'avais oublié énormément. Je savais même plus de ce qui se passait dedans. Et un moment donné, alors peut-être aussi c'est le fait que j'avais déjà vu, et du coup c'est revenu en mémoire. Mais à un moment donné, tu as un personnage qui débarque, et en sachant que Peggy a fait des choses et qu'elle est un petit peu recherchée, ce personnage débarque, tu te dis, oui, bah alors soit elle est avec la SSR et elle cherche des infos et elle va tomber sur Peggy, soit c'est une méchante. Bah bingo, c'est une méchante. Enfin voilà, t'as vraiment ce truc-là de, oui bon, on le sait bien. Euh, il y a aussi le Léviathan, on parle de cette mystérieuse organisation. Alors, jamais maintenant, parce que peut-être que, attention, peut-être qu'en saison 2 on va nous en parler, mais c'est vrai que tout le monde dit oui, le Léviathan va débarquer, il est prêt, voilà, et tout. On, alors, on te fait comprendre un petit peu que c'est l'Hydra, hein, évidemment, moi, c'est ce que j'en ai conclu, mais c'est vrai que le Léviathan, j'aurais bien voulu le voir, en tout cas, commencer à débarquer, parce que à part le méchant qui fait tourner sa bague et hypnotise la SSR, ok. Les scènes de combat aussi, c'est un des points positifs de cette série. Je trouve, et c'est dommage même, parce que, alors bon, t'as eu des ennemis, enfin les Russes ont une sorte d'organisation, alors en tout cas c'est le Léviathan, du coup de ce que je comprends, mais une sorte d'organisation qui fait que, du coup, euh, les... ils entraînent des filles, voilà, et en fait ce qui est dommage, c'est que, pourquoi ils ont pas... Alors je pense que c'est les droits, etc., ils n'avaient pas le droit, mais la chambre rouge, bordel. Moi, je voulais la voir. En fait, je voulais qu'on nous en parle. Peut-être parce que je sais comme quoi la chambre rouge existe. En tout cas, voilà. Enfin, on nous en a parlé, etc. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils nous en parlent pas parce que on nous parle de cette organisation comme si c'était la chambre rouge en plus. C'est ça le pire. On te le fait comprendre légèrement sans te donner le prénom. Donc, c'est dommage. En tout cas. Et donc, les scènes de combat sont pas non plus excellentes. En tout cas, avec ce personnage-là, je trouve que c'est pas non plus voilà, exceptionnel. Mais tout de même, la série a des points positifs. Notamment, et je dis bien notamment, un bon scénario. C'est pas non plus le scénario exceptionnel, mais il a un bon scénario qu'on apprécie quand même. J'ai apprécié le scénario, et je parle du vrai scénario, hein. J'ai apprécié le scénario qui, toutefois, se laisse regarder. Franchement, j'ai été pris dans la série. Alors bon, j'avais fait une pause parce qu'il y a les épisodes de GNV qui sortent et j'ai pas envie de me faire spoiler, etc. Donc je les regarde en même temps, mais euh, c'est la seule pause que j'ai faite. Sinon, j'ai tout regardé d'une traite. Alors oui, bon, il y a eu la vie perso aussi, mais ce que je veux dire, c'est j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié ce film, ce scénario-là. Les acteurs sont excellents. Et notamment, Elia Atwell, je crois que c'est. Ouais, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, Peggy Carter, qui a un excellent développement. Et même, je trouve que les, tous les personnages de la SSR, en tout cas certains, parce qu'on ne les développe pas tous, mais euh, sont très très bons. Tu vois, par exemple, le directeur de cette organisation, qui a un très bon développement, voilà, je sais plus les deux autres noms, mais qui vont alors, il y en a un qui apprécie toujours Carter, et l'autre qui l'apprécie pas, qui la voit toujours comme une femme, simplement, et qui, au fur et à mesure de la série, surtout voilà, quand ils vont aller en Russie, mais au fur et à mesure, va se dire, en fait, c'est pas qu'une femme. Voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce côté-là de, on les développe aussi pour, voilà, montrer que ils vont changer d'avis aussi. Donc bon. Et je trouve aussi que les vêtements, les costumes
de la série sont excellents de bout en bout. Vraiment, je trouve que tout simplement, voilà, alors, c'est pas des costumes exceptionnels, hein, mais ils ont représenté les tenues de 46, quoi. C'est vraiment ces tenues-là qu'ils avaient, voilà. Et puis, voilà, c'est vraiment cool. Puis bon, revoir aussi, je sais plus comment, mais le Commando Hurlant, ça m'a fait plaisir de les revoir. Donc bon, voilà. Puis je m'attendais pas à les revoir. Enfin, je savais qu'ils y étaient, mais je savais plus trop s'ils y étaient vraiment ou si c'était genre un flashback ou quoi. Mais de les revoir vraiment en mode, enfin dans le présent, enfin dans ce présent-là, hein, de cette série, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait très plaisir de les voir. Et j'étais en mode, putain, ça fait plaisir de les voir, surtout que l'acteur qui joue Doug Douglas, voilà, c'est Damien Dark. C'est pas non plus le meilleur méchant, mais je trouve que juste le voir, ça fait plaisir aussi, parce que voilà. Et bon, une bonne série. On va passer au classement, et bon, je vais faire rappel rapidement, mais on a Captain America 1, X-Men First Class en deuxième, Iron Man 1, pardon, en troisième position, Thor 1 en quatrième, on a en cinquième Captain Marvel, sixième Incroyable Hulk, septième Iron Man, neuvième Air Wakanda, et en dixième position, on a Hulk de 2003. Alors, en neuvième position, pardon, parce que du coup j'ai déjà noté, mais du coup, cet agent Carter, je vais le poser en septième position. Oui, au-dessus d'Iron Man 2, parce que j'ai passé un agréable moment. Et puis, tu me demandes de regarder soit Agent Carter saison 1, soit Iron Man 2, je passe plus de un bon moment devant Iron Man. Enfin, non, devant Agent Carter que Iron Man 2. Donc, tout simplement. Et puis, voilà, c'est dans l'univers de Captain America. J'aime beaucoup Captain America. Je reste quand même Team Captain America. Hein, on va se détendre quand même. Que Iron Man, c'est pas mon personnage favori. Donc, bon, je préfère plus l'univers Captain America que l'univers de Iron Man. Mais bon, même s'ils sont tous les deux dans le même univers, mais vous m'avez compris. Voilà, je préfère plus un soldat voilà, que un milliardaire. Bref, passons. Mais bon, en tout cas, la prochaine, la prochaine vidéo de film, ça sera tout simplement Spider-Man 1 de Sam Raimi, voilà, qui, on en parlera après, mais en tout cas, voilà. Au moment où vous aurez vu au moment où la vidéo sort, là, celle-là, même Spider-Man 1, on aura fait le live avec Comics Corp. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous voir pour Spider-Man 1, parce que franchement, c'est un très bon film même. C'est peut-être. Oh non, je ne spoilerai pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Agent Carter en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.